Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo pour réparepc.com. Aujourd'hui, on répare pas un PC, mais on va essayer de sauver ce téléphone. C'est un S20 FE 5G. A priori, un problème de batterie. Tout de suite, on va essayer de le démonter. Donc, on va enlever la coque de protection. Tac, voilà. Donc, l'idée, c'est d'enlever la partie plastique. Ici, on voit la limitation et d'arriver à accéder à la batterie. Tout de suite, on va essayer d'enlever la coque arrière. Donc pour ce faire, moi, je vais juste essayer de décaler un petit peu comme ça avec les ongles, voir si ça vient, parce que des fois, avec le temps, le cache, il tient plus beaucoup. Donc si ça ne marche pas comme ça, vous pouvez tout simplement le chauffer et normalement, ça va vous aider un petit peu. Là, en l'occurrence, on voit que ça vient. Donc, on va continuer comme ça, tout simplement. Avec les ongles, on voit que ça vient. Il y a pas mal de dépôts. On voit que le téléphone passe beaucoup de temps dans un environnement avec beaucoup de poussière. Voilà, on va essayer de décoller tout le tour comme ça, petit à petit. Voilà, on voit que ça vient doucement. Parfait. Et voilà, qui est décollé complètement. On voit bien sur la vidéo. Donc là, on a accès. Donc là, on a la protection arrière qui est enlevée. Là, on a la nappe pour la charge sans fil. Donc, il va falloir sûrement enlever cette partie-là. On voit qu'il y a une vis ici. Il y a la partie du bas avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, même celle-ci avec 7 vis. On a aussi plusieurs vis sur le haut. Donc là, on a enlevé le couvercle et on va commencer donc à enlever les quelques vis qui sont là. Donc là, nous avons une première vis ici. Donc là, on en a plusieurs en fait. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis pour la partie de la protection supérieure de la carte mère. On enlève toutes ces vis. On fait au plus vite. Voilà, là c'est la dernière vis. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis. Et ensuite, on va enlever donc la partie sans fil. Donc pour ça, il nous faut un petit outil comme celui-ci. On va venir voilà, là-dessous pour décrocher. Alors, on va juste essayer de passer sur la nappe principale et on va venir décoller donc cette partie-là. Donc on voit, ça se décolle, on va tout doucement, on décolle tout doucement, voilà, sans rien abîmer. Pareil pour l'autre côté, on y va doucement, on avance, on décolle petit à petit. Vous pouvez tout à fait chauffer cette partie-là pour vous aider. Aujourd'hui, il fait très très chaud, du coup, j'ai pas fait cette étape qui pour moi n'était pas nécessaire. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va décrocher la partie plastique qui est là sur le haut. Donc pareil, on va délicatement enlever cette partie plastique. Hop hop. Normalement, ça doit venir.
Juste soulever un peu là, voilà. Je pense que c'est cette partie qui bloque. On va soulever cette partie-là, et voilà. Là, une fois que cette partie sur le dessus c'est débloqué, vous avez une petite nappe là-dessous. Je ne sais pas si on la voit. Voilà, là on la voit. Je vais juste la montrer. Donc avec ça, donc elle est juste là, un petit connecteur à défaire. Donc voilà, là il est défait. Et on enlève la partie pour la charge à induction. Voilà, donc ça c'est la partie pour la charge à induction. On voit qu'il y a beaucoup de poussière sur ce téléphone qui est effectivement qui a passé beaucoup de temps dans un environnement très poussiéreux. Alors, pour rappel, la personne qui utilise ce téléphone est menuisier. Voilà, donc ça, on fera le nécessaire pour nettoyer tout ça avec de l'alcool ISO plus tard. Ensuite, une fois qu'on en est là, vous avez la nappe principale. Donc ça, c'est assez caractéristique des téléphones Samsung. On voit encore beaucoup de poussière par là. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter la batterie. La batterie est déconnectée. Une fois que la batterie est déconnectée, nous allons simplement retirer cette nappe pour avoir accès à la batterie. Voilà, donc là, la nappe, on fait attention, pas trop la plier. Et maintenant, on va essayer de retirer la batterie. Donc pour ce faire, nous allons utiliser une carte en plastique comme ça et un peu d'alcool isopropylique. L'idée, c'est de dissoudre le collant qu'il y a sous la batterie et de la soulever petit à petit. Donc là, voilà, on va mettre un peu d'alcool iso là-dessous et on va essayer de placer donc la carte en dessous, de passer la carte en dessous de la batterie pour faire levier et pouvoir la décoller. Donc là, c'est un peu du mal à passer dessous. On va essayer de passer différemment. Peut-être là sur le côté, ça passe pas très bien non plus. On va essayer d'utiliser un autre outil du coup pour passer en dessous. Voilà. Là, on voit que ça bouge déjà un petit peu plus. On va bien mettre de l'alcool iso en dessous. L'idée, c'est d'arriver à passer en dessous et à soulever un petit peu la batterie petit à petit. Là, on arrive un petit peu. On va pouvoir continuer avec la carte en passant dessous. Voilà. Et on va remettre encore de l'alcool iso pour bien dissoudre le collant. Donc là, on sent, enfin, en tout cas moi je sens que ça avance un petit peu, donc ça c'est bien. On va continuer à faire levier avec cette spatule. Là, on arrive bien à décoller. On va essayer de passer un petit peu sur le côté, si j'y arrive. On va pouvoir passer un petit peu sur le côté. Ce serait pas mal. On va continuer à mettre de l'alcool isopropylique pour bien dissoudre le collant en dessous. Là, on voit, on va pouvoir avancer un petit peu, continuer à enlever le collant. Et là, on va pouvoir enlever la batterie. La batterie est enlevée, nous allons passer au remontage. Donc pour ça, on a reçu une nouvelle batterie qui est là. On ne va pas enlever tout collant tout de suite, on va juste vérifier si ça remarche bien avec la batterie dans un premier temps. Donc on va la placer comme ça, on va
la connecter. On va connecter aussi ça, voilà. Et on va connecter donc la batterie, voilà. Une fois la batterie connectée, on va juste tenter de faire un allumage. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Comme vous pouvez voir, le téléphone démarre. Moi, je ne sais pas pourquoi, je suis resté longtemps appuyé sur le bouton et finalement, ça a fini par démarrer. On va pouvoir redéconnecter la batterie et finir le remontage. Tout de suite, on va enlever cette nappe, on va retirer la protection des collants qui est à l'arrière. Comme ça, on va pouvoir mettre la batterie et la fixer de façon définitive. Voilà. J'appuie un petit peu derrière la batterie. On va remettre la nappe principale. Je vais juste remettre la batterie. Voilà. Et le chargeur à induction ensuite. Alors, je vais juste me mettre bien en face. Je pense que je suis pas tout à fait en face. Voilà. Là, c'est bon. Là, on va pouvoir remettre le collant, refixer donc la partie à l'arrière ici. On va refixer les 9 vis. Alors, hop, on a des petits clips qu'on entend. Bien mettre les petits clips correctement. Voilà, on continue à remettre les vis. Rien de passionnant là-dedans. Hop. Alors, normalement, il en reste encore 3. Voilà. Et la dernière qui est en place. Voilà. Juste redonner un petit coup avec une microfibre là derrière. Voilà, pour que ce soit propre. Juste regarder les objectifs, voir s'ils sont propres, mais ça a l'air bien. Et là, on va pouvoir remettre le cache arrière. Le cache arrière, pareil, je vais juste redonner un petit coup sur les lentilles avec une petite brosse comme ça. Je ne sais pas si on voit, juste enlever les petites poussières s'il y en a. Et remettre le cache arrière. Je ne vais pas remettre de collant parce que le collant il est suffisant pour recoller l'arrière correctement. Il est possible de remettre de quoi coller. Dans ce cas-là, il faudra bien nettoyer l'ancien collant et remettre un nouveau collant. Et là, on va pouvoir retenter l'allumage. Et normalement, ça devrait être tout bon. Voilà. Le téléphone démarre. On a fini le remplacement de la batterie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour reparepc.com.